nous allons introduire un nouveau chapitre, celui des équations. Et pour bien appréhender l'activité qui va suivre, il faut commencer par comprendre le fonctionnement d'une balance de Roberval. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Eh bien, c'est cette balance à deux plateaux. Elle a été inventée au XVIIe siècle par le très cher Gilles Personne de Roberval. Lorsque vous allez poser des objets ou des poids de masse différentes, eh bien le plateau le plus lourd va venir pencher. Si en revanche vous avez la même masse sur chacun des deux plateaux, eh bien à ce moment-là, les plateaux seront au même niveau et votre balance sera dite à l'équilibre. Bien, ceci étant dit, lançons l'activité d'introduction. Voici une balance dite en équilibre, c'est-à-dire que chacun des plateaux supporte un objet de même masse. Est-ce toujours le cas pour cette deuxième balance? En observant bien, on peut retrouver la première balance et nous avons rajouté de part et d'autre sur les deux plateaux un même objet. Nous avons donc ajouté la même masse de chaque côté. La balance reste à l'équilibre. Nouvelle balance, est-ce toujours le cas? Les balances sont-elles à l'équilibre? Nous avons cette fois-ci mis 3 fois le même objet. On a mis 3 fois la même masse de chaque côté. La balance est là encore à l'équilibre. Allez, encore un essai. Voici une balance. Un carré rose s'équilibre avec 3 ronds bleus et un triangle rouge. Est-ce que la balance proposée est toujours à l'équilibre? Effectivement, nous n'avons pas d'équilibre. Il faut multiplier ici par 2 chacun des poids sur chaque plateau. C'est bien ce qui a été le cas pour les ronds bleus. En revanche, nous n'avons qu'un triangle, il en aurait fallu 2. On peut donc retenir deux propriétés. La première, mise en évidence avec les triangles verts, c'est qu'une égalité reste vraie lorsque l'on ajoute ou soustrait un même nombre à chacun de ses membres. La deuxième propriété, c'est qu'une égalité reste vraie lorsque je vais multiplier ou diviser par un même nombre non nul chacun de ses membres. Voici un premier exemple avec une balance en équilibre. On cherche à trouver la masse d'une bille orange. Comment nous y prendre? Première chose, on peut se rendre compte que sur chacun des plateaux, il y a un poids de 200 grammes. Je vais donc pouvoir appliquer la première règle de calcul et venir retirer sur les deux plateaux cette masse, ce poids de 200 grammes. Comment m'y prendre maintenant? Eh bien, je vais venir retirer sur chacun des plateaux une bille. Je me retrouve donc avec deux billes qui pèsent 300 grammes. Je peux donc retrouver la masse d'une bille, c'est donc la moitié de 300 grammes, autrement dit 150 grammes. Appliquons tout ça. On veut résoudre l'équation x plus 6 égale 10. On cherche donc à trouver une valeur numérique pour x de telle sorte à ce que l'égalité soit vérifiée. Représentons notre équation à l'aide de billes. Nous avons x qui est notre valeur inconnue plus 6 billes qui est égal à 10 billes. Je cherche à savoir à combien de billes équivaut x. Quel est le problème ici? Eh bien, c'est que sur mon plateau, de gauche, je n'ai pas que du x. J'ai x, mais j'ai aussi les 6 billes. Je vais donc venir supprimer ces 6 billes pour n'avoir plus que du x. Mais attention, si je supprime 6 billes à gauche, il faudra aussi que je supprime 6 billes à droite. Nous obtenons alors sur l'un des plateaux x, sur l'autre plateau 4, ce qui correspond à sa valeur numérique. X est égal à 4. Deuxième exemple, je veux résoudre l'équation x moins 8 égale 3. Autrement dit, je cherche pour quelle valeur numérique de x l'égalité est vérifiée. Je vais donc chercher à obtenir sur l'un des plateaux x et sur l'autre plateau sa valeur numérique. Or ici, sur mon plateau de gauche, je n'ai pas x, j'ai x moins 8. Je veux donc supprimer moins 8. Comment je peux faire? Eh bien, je peux ajouter son opposé.
x moins 8 plus 8, je n'aurai plus que de x. Mais attention, tout ce que je fais d'un côté, je le fais aussi de l'autre. Je ne peux ajouter 8 à gauche que si j'ajoute 8 aussi à droite. On obtient donc le résultat, x moins 8 plus 8, nous n'avons plus que du x. Et sur l'autre plateau, sa valeur numérique, 3 plus 8, 11. Allez, encore un exemple. Je veux résoudre l'équation 5x moins 7 égale 4x plus 2. Alors là, je n'ai pas tout à fait la même chose. Effectivement, j'ai du x sur les deux plateaux. Comment je peux donc m'y prendre? Eh bien, je vais venir supprimer le x sur l'un ou l'autre des plateaux. Ici, choisissons le plateau de droite, par exemple. Je ne veux pas avoir de x sur le plateau de droite. Je veux donc venir supprimer mon 4x. Et pour ce faire, je vais venir ajouter son opposé, soit 4x. Sauf que si je le fais d'un côté, je le fais aussi de l'autre pour équilibrer ma balance. On obtient donc à gauche 5x moins 7 moins 4x, autrement dit x moins 7, et à droite 2. On se retrouve avec une équation du même type que dans le deuxième exemple. J'ai x moins 7 égale à 2. Je ne veux pas du moins 7, je vais venir le supprimer en additionnant son opposé des deux côtés, plus 7. On obtient donc que x est égal à 9. Maintenant, à toi de jouer avec ces quelques exemples. N'hésite pas à relancer la vidéo si besoin, à faire pause et à prendre le temps de noter. Nous allons faire les premiers exemples ensemble, notamment pour pouvoir corriger ensemble la rédaction. Premier exemple, x moins 10 égale 7. Sur le plateau de gauche, nous avons du x, mais pas que. On va donc chercher à supprimer moins 10. Pour ce faire, nous pouvons ajouter plus 10. Et ce que j'ajoute à gauche, je l'ajoute aussi à droite. Une fois qu'on calcule tout ça, on obtient que x est égal à 17. Le deuxième exemple, x plus 25 égale 5. Sur mon plateau contenant les x, j'ai aussi plus 25. Je vais donc venir le supprimer en ajoutant son opposé, moins 25. Et ce, des deux côtés de l'égalité, dans le membre de gauche et de droite. Nous n'avons plus qu'à calculer pour obtenir que x est égal à moins 20. Pour la suite, je te laisse te débrouiller. Bon courage et à bientôt pour la correction.